Bonjour, bonjour. Je salue le divin qui est en vous. Bon réveil et bon dimanche à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les amicales du Togo, les amicales des ressortissants de chaque canton au Togo. Ces amicales qui se retrouvent pour faire des réunions pour soutenir leur collectivité, leur canton, leur village. Et c'est la preuve que nous n'avons pas abandonné ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Je voulais attirer votre attention sur une valeur qui mérite d'être transmise. Cette valeur qui doit être transmise n'est rien d'autre que le développement. Quand le développement avance, quand la civilisation s'améliore, nous devions nous adapter. Comme disait un auteur, celui qui veut survivre doit pouvoir s'adapter. Est-ce que nous allons nous adapter en ignorant nos cantons, nos villages, et s'adapter seulement à être occupés dans nos bureaux ou bien à être occupés dans les églises et dans les mosquées? En tout cas, ça, je laisse aux leaders religieux d'en décider. Mais rappelez-vous que devant le développement d'un canton ou d'une collectivité, on a besoin des décideurs. On a besoin des leaders décideurs. On a besoin de tout le monde pour avancer. Mais on n'a pas besoin de n'importe qui. Il y a des gens qui sont complètement parasités, qui ont un mental complètement désaxé, qui ne peuvent pas être reconnaissants envers les ancêtres qui ont cultivé, qui ont sarclé, qui ont vendu des céréales pour les amener à l'école. Et aujourd'hui, ils sont devenus, entre griffes, des fonctionnaires qui ne reconnaissent pas leur village. Dans cette grotte des Makeru, creusée même dans la colline, dans le temps, je faisais mes prières, je faisais mes activités spirituelles, je contactais mes ancêtres, ici dans le calme et dans la paix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En dehors des oiseaux et des perdrix que à peine on arrive à entendre. Si vous écoutez très bien, vous allez entendre une église qui est en train de chanter, louer Dieu. Donc je ne peux plus le faire dans le calme comme avant. Mais ce n'est pas aussi pour cela que je devais commencer à faire la guerre à cette église parce que je venais dans cette grotte, il n'y avait même pas un bâtiment ici dans la brousse. Mais aujourd'hui, il y a une grosse église qui est là. Donc le développement m'oblige à accepter ça, mais à m'adapter, à venir à des heures où une église ne peut pas me déranger. C'est comme ça. C'est de la même manière. Il ne faut pas se dire que non, moi je vais faire la quête à la mosquée, je vais faire la quête à l'église et j'aurai beaucoup de bénédictions, j'aurai la promotion. Et vous n'avez pas le temps pour cotiser, pour développer votre localité. Ça, c'est la vraie malédiction. La vraie malédiction, c'est quand on laisse complètement tomber sa localité, on s'occupe des églises, soi-disant, je cotise pour avoir les bénédictions. C'est la vraie pourriture. Vous allez voir que
vous allez être l'homme le plus seul au monde quand vous êtes ainsi. Bon, à part vos amis qui sont avec vous dans votre église. Mais la grande partie beaucoup vont remarquer que vous leur avez abandonné. Et croyez-moi, il n'est pas du tout conseillé d'abandonner quelqu'un de votre collectivité. Comme par exemple, il devait aller à l'école. Il préfère aller au Nigeria. Chaque décision que aujourd'hui les enfants prennent au village, au lieu d'aller à l'école, ils vont au Nigeria, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas des encouragements. Les amicales doivent faire de sorte que chaque cursus scolaire, à la fin, qu'il y ait des cadeaux aux premiers, soit aux 5 premiers ou aux 10 premiers. Même, pourquoi pas, ne pas leur promettre une manière d'avancer dans les études, comme par exemple emporter une bourse ou carrément venir être logé à la capitale aux frais de l'amicale. Mais c'est quand l'amicale est bien organisée. C'est pas quand les amicales, on s'en va récupérer l'argent quand on veut, comme on veut. On ne fait jamais des comptes d'une façon régulière aux membres de l'amicale. On fait ce qu'on veut, comme on veut, parce qu'on vous a choisi, parce que vous avez une grosse voiture, ou bien parce que vous avez jet privé. Ça, c'est pas l'amicale. Vous avez remis l'amicale dans la gueule du loup, et c'est les membres, et c'est votre localité que vous rabaissez. Prenez des gens loyaux, des gens que vous avez confiance, surtout ceux qui ont déjà traversé. Il a déjà une famille et des enfants. Il est âgé, sa tête blanche. On le reconnaît comme il est simple. Oui, c'est lui qu'on choisit. Ne prenez pas des jeunes placés parce que vous voulez, comme vous êtes à faire ceci ou cela. Il y a normalement le chef, comme le chef du village de l'amicale, et il y a le président de l'amicale. Et maintenant, faites de sorte que, même en cette période de Covid, que l'amicale continue de fonctionner. Vous n'allez pas rester dans le silence total parce que le président ou le chef de l'amicale ne dit plus rien. Chacun s'occupe de ses casseroles. C'est pas bien. Vous retardez votre localité. Parce que quand j'ai observé avec un sondage de nos activités au niveau de nos 56 100 km², un pourcentage très faible des amicales ont repris. Mais d'autres sont en sommeil parce que, soi-disant, Corona. C'est normal. Il faut qu'on vous dise, il faut qu'on leur donne des outils. Qu'ils sachent que malgré qu'il y a Corona, il y a une autre manière de se retrouver et de réveiller la valeur ancestrale, la valeur de votre localité. Relisez l'histoire. Vous allez voir que il n'y a rien de nouveau dans quelqu'un qui vous a fouetté pour que vous acceptez son Dieu. Nos ancêtres ont déjà pleuré, ils sont morts. Mais ils pleurent encore 1000 fois en nous observant quand nous abandonnons nos sources, quand nous abandonnons nos racines. Et le pire, on les oublie complètement. Au lieu de cotiser, au lieu de mettre de côté ce qu'il faut pour aller aider le village à se réveiller, à tisser des relations pour que le village ait des ministres, on est là à s'occuper de notre ventre. Si je fais cette vidéo, c'est pour dire que au niveau du Togo, il y a une vague de malédiction qui est prévue pour ceux qui ont laissé tomber l'origine de notre éducation. Et ça, c'est pas une prédiction, c'est une prophétie. Donc, juste pour dire que nous devrions reprendre les valeurs. Faire comme dans le temps nous faisions, l'arbre à palabre. Pour prouver que même si aujourd'hui les réseaux sociaux disparaissent, on peut toujours communiquer. On peut toujours se retrouver et continuer de développer notre village. Sinon, nous risquons de réussir, de prétendre réussir, de prétendre avancer. Et nos petits frères pourrissent au village. Et on est étonné que malgré qu'on fait des efforts pour être extraordinaire, on est toujours à vélo. Malgré on a duré dans son travail. Pas de promotion. Pas de véritable promotion.
Même si la promotion vient, ça se limite aux femmes, ça se limite à la boisson, ça se limite à des choses inutiles. Réveillons-nous. Et il faut qu'on arrive à s'adapter au développement. On a besoin de s'adapter au développement. On a besoin de s'adapter au développement. On ne bannit pas, il ne faut pas avancer comme les scientifiques le font. Eux, ils avancent par élimination. Mais au niveau ancestral, l'Afrique n'avance pas par élimination. Si on avançait par élimination, on n'allait pas laisser des inscriptions dans les cailloux, dans les grottes. Et qu'aujourd'hui, le blanc continue d'étudier ces grottes-là. Et ils ont tout fait pour qu'on oublie ça. Et la plupart des Africains ont vraiment oublié ça. Et ça, c'est leur problème. Ils sont comme des mangues mûres. Quand une mangue est mûre sur le manguier, un petit vent, la mangue tombe. Et on amène la mangue au cimetière. C'est comme ça. Donc, rappelons-nous que le village nous attend. C'est notre rôle de développer notre village par nos idées, par nos contributions diverses. Si je fais cette vidéo, c'est parce que les gens ont déclaré qu'ils préfèrent cotiser dans les églises pour avoir des bénédictions. Et moi, je dis, c'est une malédiction. C'est la pure malédiction. Parce que dans malédiction, il y a maléducation. C'est ça. Soyons prudents et mettons de l'ordre dans notre maison pour que dehors soit bien. Que Dieu veille sur vous chacun. Que les bénédictions vous accompagnent.